Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour la période du 16 au 31 décembre. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies avec l'oracle de l'âme intuitive pour la période de deuxième quinzaine de décembre. Donc, n'hésitez pas à me demander une petite guidance personnalisée si vous avez envie sur pattyangel.fr. Me contacter sur pattyangel.outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici de purifier, de rafraîchir, de retrouver un peu de liberté. On me parle ici que la réponse à votre question est oui. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, les cancers. Mais là, on pourrait me dire ici que la réponse est positive. On a l'arc-en-ciel 2 fois en plus ici, hein, c'est marrant. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même de belles énergies pour vous. Et on vous parle aussi de la carte des rêves. C'est marrant, elle est ressortie pour plusieurs signes, cette carte. Donc on vous dit de vous connecter à vos guides, vos rêves, de faire attention à vos rêves aussi quand vous vous réveillez, de noter sur un petit carnet de quoi vous avez rêvé. Il peut y avoir parfois des indices ou parfois ça peut aussi montrer ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Peut-être aussi des rêves prémonitoires pour certains. Et on vous dit aussi ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Il y a des nouveaux commencements qui vont se mettre en place ici. On parle de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Donc là, on sent bien que durant la dernière quinzaine de décembre, pour vous les cancers, ça va être une période où il va falloir peut-être être un peu plus en introspection, aller voir ce que vous voulez vraiment pour être dans une phase de renouveau et peut-être aussi purifier. Hein. La pluie, l'eau, ça peut être aussi émotionnel. Peut-être vous faire, peut-être prendre des douches énergétiques, demander à faire un soin énergétique, ça peut être aussi aller dans la nature, pensez à vous régénérer, à aller aussi peut-être, alors sous la pluie peut-être pas, mais après, l'eau est très dépolluant. Hein. Alors avec l'oracle haute vibration, on vous dit passe à l'action. On vous demande aussi de changer de regard, voyez. Donc c'est ça, choisissez peut-être changer de regard, la réponse oui. On vous dit peut-être d'être plus dans la positivité, y croire. Hein. Peut-être que vous êtes un peu borné sur une situation. Et avec la montgolfière, ça me fait penser aussi à prendre de la hauteur et de passer à l'action sur quelque chose aussi. Peut-être à un moment donné d'arrêter de stagner, d'attendre que ça se passe. Hein. On vous dit retrouvez le sens de quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui fait que peut-être vous êtes bloqué. Et là, le fait de peut-être vous purifier, de changer de regard sur la situation, de passer à l'action ou faire des choses qui vous plaisent aussi, hein, on vous dit que ça va vous permettre de comprendre certaines choses et on vous parle aussi de lâcher prise ici. Donc il y a un travail à faire sur je me déconnecte, je prends soin de moi, je suis libre. Voilà, je m'enlève pour certains, j'ai l'impression que vous êtes comment je pourrais dire ça, vous êtes sous emprise d'une situation ou de pensée qui vous empêche d'agir, qui vous empêche d'être dans une nouvelle phase. Et là, on sent que vous allez devoir lâcher, hein, deuxième quinzaine de décembre, fin de l'année. D'ailleurs, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, hein, pendant que j'y pense. Alors, on vous parle ici d'instabilité. Oui, c'est ça, on vous dit qu'il faut prendre de la distance. Hein, par rapport à cette instabilité, ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, on me parle d'évolution. Hein. Il y a quelque chose qui demande qu'à évoluer, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. C'est rigolo, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, lâcher prise, tranquillité, c'est encore les mêmes cartes. Le renouveau, la nouveauté, c'est un peu la même carte que l'aube. On vous dit aussi de prendre de la distance aussi peut-être par rapport à des choses en rapport peut-être avec vos enfants, votre travail. Vous voyez, on vous dit lâchez prise, prenez du soin de vous, prenez du temps pour vous. Alors pour d'autres, ça peut être aussi peut-être quelque chose qui est instable en rapport avec un enfant. Lâcher prise, peut-être qu'on vous dit le fait de prendre un peu de recul, ça va vous aider à y voir plus clair. Pour d'autres, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre âme d'enfant, d'être dans l'insouciance, de reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. Hein. On me parle d'un travail à faire ici, on me dit de toute manière ce que vous vivez, vous devez le vivre. Hein. On me parle de fatalité, on me dit vous ne pouvez pas y échapper. Parfois la vie est faite de leçons et le fait de comprendre certaines choses, de prendre conscience, ça va vous permettre d'évoluer, mais malheureusement on ne peut pas y échapper. C'est comme ça, on est venu sur Terre pour évoluer et parfois c'est un peu compliqué. Et là on vous parle de trahison. Hein. Peut-être qu'il y a une trahison qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, ou vous vous sentez pas bien, il y a quelque chose, il y a un poids. Et on vous dit, c'est nécessaire, vous devez le vivre pour comprendre quelque chose. Alors, on va aller voir avec le tarot. Et puis, de toute manière, vous avez le soleil, vous avez les arcs-en-ciel. On vous dit bien qu'il y a des éclaircies. Hein.
Là, on me parle ici du 10 de coupe. Voilà, c'est ça. On me dit qu'il y a du bonheur partagé, de la réussite familiale qui vous attend. Vous voyez, il y a bien quelque chose de beau, hein. Le 10 de coupe, c'est magnifique, hein. C'est des bons moments en famille, on prend des distances, on se fait du bien, on est bien avec les gens qu'on aime. Et on a le cavalier de bâton, hein. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est vive. On vous dit, vous allez avoir un esprit, un nouvel esprit d'aventurier, de tête brûlée, de fougue. Voilà, c'est tout ça, le cavalier de bâton, il n'a pas peur, il y va. C'est le cavalier un des plus puissants, je dirais. Enfin, pas le plus puissant, mais le plus rapide. Là, on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui peut émerger de vous-même. Et on vous dit aussi, avec la reine de bâton, dis donc, c'est un esprit très guerrier, hein. Donc là, pour moi, les cancers, vous allez reconnecter avec plus d'audace, de réactivité, hein, passer à l'action. Cette carte, voilà, là, on vous dit, allez-y, quoi. Maintenant, il faut arrêter d'attendre. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour être dans la créativité. Semez vos graines, allez-y, quoi, hein. On vous dit aussi qu'il faut agir plutôt que laisser faire, hein. Il y a quelque chose qui demande à ce que vous réagissiez là, hein. Alors peut-être qu'il y a une situation où c'est terminé, maintenant il faut prendre la jambe à vos coups, comme je dirais, hein, les jambes à vos coups, à votre cou, pardon. À vos coups. Coups aussi, ça peut être les coups. Voilà, arrêtez de prendre des coups justement et agir, hein, peut-être vous éloigner d'une situation, d'une personne, d'un travail. Il y a quelque chose que vous devez comprendre là, hein, et accomplir vos rêves, on me dit ici, hein. Vous pouvez y arriver, n'ayez pas peur. Et on vous dit, ouais, vous êtes découragé actuellement. Il y a un état de découragement, vous êtes dans votre coquille, vous vous ennuyez. On vous dit de toute manière, c'est pas en restant comme ça que ça va bouger. Donc là, maintenant, il faut aller rentrer dans votre côté un peu guerrier, hein, guerrière. Alors, on a le 4 de bâton qui signifie aussi que vous voulez, vous, de la sécurité, de la stabilité. Il y a quelque chose ici qui demande à être plus stable. Et donc là, il y a peut-être un truc à régler. Alors, je ne sais pas, pour chaque personne, ça peut être différent, hein. On vous dit que si vous voulez de la stabilité dans votre vie, à un moment donné, il faut aller éloigner tout ce qui n'est pas bon, hein. Et on a ici le fou, oser aller vers l'inconnu, un nouveau commencement, et oser sauter dans le vide, hein. Ouais, c'est ça, hein, en fait, hein. Et on a le cavalier de denier qui, lui, sème ses graines, hein. C'est assez long, mais vous allez récolter derrière, hein. Et on vous dit aussi qu'il faut être stratégique. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a peut-être une personne... peut-être aussi qui vous la joue à l'envers, et là on vous dit va falloir défier cette personne ou cette situation en étant plus stratégique qu'elle et en étant plus alors reprenez du poil de la bête un peu, c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a peut-être des personnes qui vous la jouent à l'envers derrière votre dos et c'est plus pour leur intérêt personnel que pour le vôtre. Et du coup, là, on vous demande avec la trahison d'agir, hein. Et on vous parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets. Vous, hein, l'impératrice, pour moi, c'est une carte où il y a un nouveau départ, la fertilité, on met des projets en place. Il y a des choses qui sont en train de progresser, hein. On a également... que l'impératrice, elle est représentée souvent comme une femme enceinte. Donc voilà, quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose ou de faire un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de pousser en elle, on va dire, hein. Et là, avec la mère, l'impératrice, c'est aussi comme une forme de maman qui est très protectrice. Alors, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre côté mère nature, aller dans la nature, aller être plus dans le côté cocoon, vous coucounez-vous. Ou peut-être qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec un enfant aussi, je ressens ça pour certains. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous embête en rapport avec un enfant ici. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et ça vous perturbe beaucoup en ce moment. Vous aimeriez être dans le bonheur, l'amour, mais voilà. Mais pour moi, on me dit passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire, hein, travailler vos chakras, aller voir un énergéticien ou je ne sais pas. Parfois, ça peut être un blocage énergétique, hein, qui fait que ça bloque. Et là, j'ai l'impression que pour certains, il y a un manque de fertilité dans votre vie à cause de ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle au fil de l'amour, au niveau sentimental. Oui, on me parle de bonheur. Vous voyez, 10 de coupe, bonheur. On vous dit ici, vous avez des blessures. Il y a des blessures qui sont là. Mais malgré tout, on me parle ici de vous reconnecter à votre énergie féminine. Et on parle de sexualité. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué, recroquevillé. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra sacré, à votre sexualité, peut-être des bons moments avec votre chéri ou connecter avec quelqu'un. Vous voyez, vous avez peut-être besoin un petit peu de sexualité, de douceur aussi avec l'énergie féminine, de vous reconnecter à votre déesse intérieure. Il y a des blessures qui font que vous vous empêchez, hein. Après, il y a peut-être eu aussi une trahison dernièrement qui fait que vous avez perdu confiance en vous. Mais là, on vous dit que voilà, vous êtes blessé, mais ne vous inquiétez pas, le bonheur n'est pas loin.
On parle aussi d'un lien d'âme avec une personne ici. On parle d'amitié aussi, de solitude. Oui, on me dit que vous êtes trop dans la solitude actuellement. Il faut vous faire confiance en la vie et aller vous reconnecter vos désirs profonds. Peut-être aller voir des amis, sortir. Voilà, vous avez besoin de ça. Hein. Et on vous parle aussi d'un lien d'âme avec une personne en particulier là. Alors peut-être que vous avez eu une personne, vous avez peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle à vos côtés et avec qui vous vivez des moments compliqués en ce moment où vous avez vécu parce que vous travaillez vos blessures. Mais on vous dit que derrière, il y a le bonheur qui est là, qui va pointer le bout de son nez. Hein. Donc gardez, ayez confiance en la vie. Hein. Parfois on passe des caps compliqués, mais c'est nécessaire, comme je vous l'ai dit. Hein. On est venu pour évoluer. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière hein, ce que je peux vous donner comme message. Alors, on a la carte bleue, donc c'est un peu plus là le chakra, je dirais le chakra du troisième œil. Connexion justement à son intuition et puis croire voilà, à la vie, hein, c'est se projeter. Hein. Alors, on vous parle d'apprendre ici, on vous dit « Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur ». La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les leçons de vie. Hein. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Voilà. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Voilà. Donc c'est ça. Passer à l'action, c'est ça. C'est oser aller de l'avant. Hein. C'est oser aller sur ce pont-là, le soleil, aller voir l'arc-en-ciel. Voilà, c'est un peu tout ça. Hein. Je vous remercie beaucoup les cancers, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous dis à bientôt, je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier et n'hésitez pas à aller voir les guidances de décembre, celles de novembre-décembre pour le sentimental, enfin tout ce que j'ai déjà fait, il y a pas mal de vidéos. Hein. Voilà, merci beaucoup, au revoir.